Le moment où j'ai compris que quelque chose n'allait pas n'a pas été dramatique. Pas de cris. Pas de confrontation. Un silence pesant. Ce silence qui répond aux questions sans un mot. Je suis restée dans mon appartement, mon téléphone à la main, fixant un message marqué comme lu. Aucune réponse. Ce silence semblait intentionnel. Calculé. Comme une porte qu'on ferme doucement, en prenant soin de ne pas claquer. Je me suis dit de ne pas paniquer. Je me suis dit que les adultes ne paniquent pas pour des messages sans réponse. Pourtant, j'ai senti une oppression dans la poitrine. Quelque chose avait changé. Avant Diouf, ma mère m'appelait tous les matins. Non pas qu'elle ait besoin d'aide. Parce qu'elle aimait la routine. Elle aimait entendre ma voix pendant qu'elle faisait bouillir l'eau pour le thé. Quand les appels ont cessé, j'ai mis ça sur le compte des horaires. Des changements d'emploi du temps. Des médecins. De nouveaux médicaments. C'est ce que disait Diouf. Il avait toujours une explication toute prête. Ses explications paraissaient claires. Professionnelles. Elle ne laissait aucune place à la discussion. Mais elle ne laissait pas non plus de place à ma voix. J'ai commencé à prendre des notes. Les dates. Les heures. Qui a dit quoi? Non pas par méfiance. Parce que je sentais que j'étais mise à l'écart. On me résumait les conversations. On me rapportait les décisions après coup. Je n'étais plus consultée. J'étais simplement informée. Cette différence est importante. Quand j'ai demandé directement pourquoi mon implication diminuait, Diouf a soupiré. Il a dit que ma mère devenait anxieuse quand je venais. Il a dit que la familiarité l'étouffait. Il a dit que j'étais émotionnellement trop proche. Cette phrase a résonné comme une accusation. Trop proche. Comme si l'amour pouvait être mal géré. Comme si le lien était un fardeau. Je me suis excusée. Je ne sais pas pourquoi. Mais je l'ai fait. Les semaines ont passé ainsi. Une distance polie. Des limites floues. Des décisions fermes enrobées de paroles douces. Diouf m'a encouragée à me recentrer sur moi-même. Il a dit que les personnes qui prennent soin des autres perdent souvent leur identité. Il a dit que la séparation était saine. Encore ce mot. Saine. Résister me semblait irresponsable. La première fois que j'ai essayé de le contredire, le système a riposté. Des formulaires nécessitaient une approbation. L'approbation nécessitait des réunions. Les réunions ont été reportées. Les reports ont laissé place au silence. J'étais dépassée. Écartée. Écrasée. Un après-midi, j'ai croisé l'ancienne voisine de ma mère à la pharmacie. Elle parut perplexe en me voyant. Elle me demanda pourquoi je ne venais plus la voir. Elle me dit que ma mère disait que j'étais occupée, maintenant. Importante. Indisponible. Ces mots avaient un goût amer. Occupée, c'était le mensonge qu'on m'avait imposé. Cette nuit-là, j'ai rêvé que ma mère m'appelait à travers une vitre. Je me suis réveillée le cœur battant la chamade. C'est alors que la peur remplaça la confusion. J'ai exigé une rencontre. Pas un appel. Pas un message. Une rencontre. Diouf accepta, l'air presque soulagé. Il dit que la clarté nous serait bénéfique à toutes les deux. Son bureau sentait le papier et le café. Les murs étaient couverts de certificats. L'autorité s'affichait comme un ornement. Il parla lentement, choisissant ses mots avec soin. Il dit que mes réactions émotionnelles s'intensifiaient. Il dit que les institutions avaient remarqué des schémas. Il dit que ma mère avait besoin de stabilité. Il a dit qu'il était légalement tenu de privilégier son bien-être. Puis il a fait glisser un document sur la table. C'était un résumé des décisions déjà prises. Aménagement du logement. Gestion financière. Protocole de communication. Mon nom y figurait une fois. Comme une source potentielle de perturbation. J'ai ri. Non pas parce que c'était drôle. Parce que mon cerveau n'arrivait pas à assimiler ce changement. J'ai demandé à quel moment j'avais cessé d'être sa fille pour devenir un facteur de risque. Diouf n'a pas répondu. Il a dit que les émotions faussent la perspective. C'est à ce moment-là que j'ai compris le piège. Je ne pouvais pas rester calme sans paraître indifférente. Je ne pouvais pas être émotive sans paraître instable. Dans les deux cas, j'ai perdu toute crédibilité. En quittant ce bureau, la ville me semblait étrangère. Plus bruyante. Plus tranchante. Comme si j'étais entrée dans une réalité parallèle où je n'existais plus pleinement. J'ai essayé d'appeler ma mère à nouveau. L'appel n'a pas abouti. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Formelle. Neutre. Elle m'informait des nouvelles directives concernant les visites. Les visites étaient désormais supervisées. Planifiées. Limitées. J'ai lu la lettre 3 fois avant que mes mains ne se mettent à trembler. Je n'étais pas exclue par hasard. J'étais manipulée. J'ai contacté une avocate. Elle m'a écoutée attentivement. Puis elle a posé une question qui a tout changé. Qui a des documents? J'ai alors réalisé à quel point j'avais peu conservé de choses. La confiance n'archive pas les conversations. L'amour ne laisse pas de traces. La croyance ne crée pas de sauvegarde. Mais quelque chose en moi refusait d'accepter cet effacement sans réagir. J'ai commencé à fouiller.
les archives publiques, les dossiers archivés, les anciennes versions. C'est là que j'ai compris le schéma. Le nom de Diouf apparaissait sans cesse dans des cas similaires aux miens. Toujours lors de transition. Toujours près de familles vulnérables. Toujours près du silence. Je n'étais pas la première. Je ne serai pas la dernière. Le coup de grâce est arrivé sans prévenir. Une employée d'un établissement de soins m'a contacté en privé. Elle m'a dit que ma mère demandait à me voir tous les jours. Elle m'a dit que ma mère pensait que j'avais choisi de prendre mes distances. Elle a dit que quelqu'un avait justifié mon absence par une période de bien-être. Ce mensonge était efficace. Net. Dévastateur. Je tremblais dans ma cuisine, réalisant la vérité. Je n'avais pas simplement pris du recul. J'avais été effacée. Et puis j'ai découvert autre chose. Quelque chose d'enfoui. Quelque chose de récent. Une demande de mutation. Pas encore approuvée. Mais soumise. Ma mère n'était pas seulement séparée de moi. Elle était sur le point de disparaître complètement. Et cette fois, le silence n'était pas une option. Je pensais que perdre l'accès à ma mère était le pire. Je me trompais. Il préparait son transfert, et je n'étais pas censé le savoir. Les systèmes n'ont pas besoin de vous haïr pour vous effacer. Ils ont juste besoin que vous restiez poli. Combien de fois avez-vous fait confiance à une autorité calme plutôt qu'à votre propre instinct? Fin. Regardez l'épisode 3. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. N'hésitez pas à consulter notre playlist pour en découvrir davantage. Votre soutien est essentiel pour nous.